Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, je vous propose une prédication sur le texte d'Actes 2, versets 36 à 41, où Pierre, le jour de la Pentecôte, exhorte à la conversion les 3000 Juifs qui sont venus en pèlerinage à Jérusalem. Je commence par vous relire le verset 36. Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Tout commence par une accusation. Vous avez crucifié Jésus-Christ. C'est terrible, non ? Vous vous demandez certainement en quoi ça vous concerne. Vous n'étiez pas né, vous n'étiez pas là, vous n'avez jamais entendu parler du Christ, peut-être, comme bon nombre de ces 3000 Juifs présents ce jour de Pentecôte. Pourquoi porter, pourquoi accepter une culpabilité qui n'est pas la nôtre ? Ce serait une terrible injustice. Pourtant, Dieu ne fait pas d'erreur en nous accusant. Si vous voulez, il y a deux manières de nous convaincre de notre culpabilité, l'une concrète et l'autre abstraite. L'abstraite, et non moins vraie, c'est de vous raconter encore et encore la Genèse, Adam, Ève, le fruit défendu, le péché originel. L'orgueil qui les a conduits à désirer être comme Dieu, à rejeter la souveraineté divine, qui dicte aux hommes le sens des choses, ce qui est bien et ce qui est mal. Orgueil dont nous avons hérité. Mais ça, c'est trop éloigné de nous. Et en plus, il n'est pas certain que nous croyions suffisamment à ce récit pour nous sentir concernés. Alors, il faut partir du concret, d'aujourd'hui, de nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous coupables de la crucifixion ? Parce qu'il n'y a personne parmi nous qui n'ait pas commis ou pensé quelque chose que Jésus n'aurait pas porté sur la croix pour payer le prix à sa place. Il n'y a personne parmi nous qui ne soit pas pécheur. Il n'y a personne parmi nous qui soit bon, personne qui ait les moyens de réparer toutes ces erreurs. Nous arrivons certainement à ménager des espaces de paix temporaires, d'équilibre. C'est à ça que servent les lois, les bonnes manières et la politesse. Mais cela corrige les choses en surface, pas à l'intérieur. Combien parmi nous ont des pensées sombres, de la colère, de la frustration, des désirs et des convoitises que nous ne devrions pas avoir, même si nous ne passons pas à l'acte? Combien parmi nous commettraient l'impensable s'ils étaient certains que personne ne les regardait? Il y a dans nos cœurs quelque chose qui ne va pas, quelque chose de désaxé du bien. Le monde extérieur en est le reflet. L'apparence est propre, l'intérieur est sale. Et encore, ce n'est pas partout. La saleté s'expose bien souvent en pleine lumière. Vol, injustice, inégalité, agression, mensonge, quand ce n'est pas pire. L'ultime défense, face à ce constat, c'est encore de dire « Mais moi, je n'ai rien fait » ou « Mais cet enfant est trop petit, il n'est pas concerné par cette culpabilité ». À ceci, je répondrai « Pourquoi les lois existent ? Pourquoi le droit est nécessaire ? Pourquoi y a-t-il une nouvelle prison qui s'est construite à 2 pas de chez nous il n'y a pas si longtemps ? Pourquoi la sécurité est dans le top 3 des préoccupations des Français ? Puisque le péché peut se manifester n'importe quand. Alors il faut des dispositifs pour le contenir. Oui, mais pas moi. Certes, et peut-être même jamais. Mais où prend racine le mal ? D'où viennent les injustices ? Le passage à l'acte, c'est la fin du processus. Tout commence dans nos cœurs, et Dieu connaît les cœurs. Dieu voit tout ce qui s'y trouve. Pas vu, pas pris. Vous pensez que parce que personne n'en entend parler, personne ne sait, il n'y a donc aucun problème ? Alors tout méfait est possible, tant que personne n'est mis au courant. Mais le bien et le mal ne se déterminent pas par le fait que ce soit public ou non. Quelque chose est bon ou mauvais en lui-même, parce que c'est sa nature.
Alors désirer voler et voler, c'est le même mal. Désirer tuer et tuer, c'est le même mal. Et la convoitise, est-ce sain de convoiter ce que possède le voisin, ce qu'il est, ce qu'il a accompli? Est-ce que ça rend votre vie et la sienne meilleure? Nous avons tous crucifié Jésus-Christ parce que dès la naissance, nous portons en nous une graine qui pousse en ronce et enserre notre cœur jusqu'à l'étouffer. Nous avons en nous quelque chose qui nous fera jalouser, qui nous fera désirer ce que nous ne devrions pas désirer, qui nous fera penser au plus profond de nous que notre intérêt est plus important que celui de l'autre, que servir n'est pas utile, que notre droit est supérieur à celui des autres. Et le pire, c'est que bien souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Tout paraît normal et maîtrisé. Car l'absence de remous autour de nous nous donne l'impression que tout va bien et que nous faisons bien. Comme si nous n'étions pas passés maîtres dans l'art de dissimuler, de montrer une façade propre, blanchie à la chaux, alors que l'intérieur est laissé aux araignées et aux nuisibles. Toute la société est bâtie là-dessus. Nous avons crucifié Jésus, pas tant parce que nous avons cloué les clous, monté la croix, pas tant parce que nous l'avons fouetté, accusé, haï, mais parce que nous sommes hypocrites. Nous nous contentons du mensonge, nous apprécions le raffinement des édifices légaux, protocolaires et civiques qui donnent l'apparence et l'apparence seulement, que tout le monde est bienveillant, tout le monde est bien intentionné, tout le monde est en paix. Pourtant, il suffit de franchir la mauvaise porte, soulever le mauvais drap pour se rendre compte de ce qui se trouve derrière. Le déni ne fait pas disparaître la culpabilité, ni le fait qu'il y a un prix à payer, car il y a des injustices et des transgressions réelles. Il y a un monde déséquilibré où les âmes sombres se font passer pour lumineuses, sans jamais traiter le problème de fond, les ténèbres en eux. Ils les contiennent juste, jusqu'à ce que ça explose. Jésus a apporté la solution. Jésus a vaincu ces ténèbres en portant notre culpabilité à notre place. Jésus était innocent de tout ça, mais il est quand même monté sur la croix. Et c'est parce qu'il a payé le prix que nous devions payer, que nous sommes donc ceux qui l'ont bien crucifié. C'est nos crimes qu'il a portés, qu'ils soient visibles, invisibles ou pas encore manifestés, qu'ils soient des pensées, des actes ou des absences de pensées ou d'actes, quand il était nécessaire qu'il y en ait. Même notre tendance à accepter le statu quo, la paix de surface, à fermer les yeux sur ce qui ne va pas, ça aussi il l'a porté. Mieux vaut une injustice qu'un désordre, disait Goethe. Jésus crucifié a été cette injustice. Mais pas pour vous laisser dans un ordre artificiel et faux, mais pour vous conduire à la vérité, à la véritable paix, au bien véritable. Et ce chemin, cette aventure commence à votre baptême. Versets 37 et 38. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'accusation de Pierre a transpercé le cœur des Juifs présents. Ça veut dire qu'ils ont compris, ils se sont sentis concernés. Pierre a prêché en citant l'histoire d'Israël, en citant les prophètes, en montrant que Jésus était le Messie annoncé depuis des siècles, l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous n'avons pas accès
malgré nos Bibles, aussi nettement à cette culture, cette histoire prophétique qui leur était enseignée dès l'enfance. Mais nous pouvons pourtant constater le même problème. Nous sommes pécheurs, tellement que nous dissimulons à notre propre conscience. Nous sommes pécheurs tellement que nous le dissimulons à notre propre conscience. Et nous ne savons pas comment faire pour résoudre le problème sans risquer de nous y perdre. Alors voici Jésus. Voici celui qui a fait le travail à notre place. Voici donc celui qu'il faut suivre, celui vers lequel il faut marcher, celui pour qui il faut se repentir, changer de pente, changer de direction de marche, le suivre. Et comment suivre Jésus-Christ? En étant baptisé en son nom, c'est-à-dire sous son autorité. Être baptisé signifie cela, rejoindre l'alliance que Jésus propose, une alliance dont il est le chef, parce qu'il a payé le prix pour que l'alliance existe. Être baptisé veut donc dire se placer sous l'autorité de Jésus. Le baptisé a Jésus pour maître. Cela veut dire qu'il est son Seigneur, qu'il est celui qui dicte l'ordre des choses, ce qui est bon, ce qui est mal, ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire. Ce n'est plus nous livrés à nous-mêmes, c'est lui. Et il est légitime à le faire, encore une fois, parce qu'il a payé le prix de notre mal, de notre échec visible ou invisible. Baptiser veut dire en grec laver. C'est une ablution, peu importe la quantité d'eau impliquée. C'est utilisé dans la Bible aussi bien pour désigner le lavage des mains que le lavage du corps entier par immersion. Celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ reçoit donc d'être lavé par Jésus-Christ, lavé de ses péchés, comme le rappelle Pierre, et lavé suffisamment des péchés du mal pour être coupé de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la preuve qu'il est coupé de la mort, c'est qu'il ne vit plus seulement avec son esprit à lui, avec son âme mortelle, mais qu'au fond de lui s'installe une autre force, un autre principe de vie, l'esprit du Dieu éternel. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, et parce que Dieu est éternel. Si l'éternité s'installe sur vous, en vous, que pensez-vous que cela implique? Vous serez gardés en vie, non par votre propre vie, mais par celle du Dieu vivant, qui est descendu sur vous par votre baptême. De la même façon que vous avez été lavés de vos péchés, non par vous-même, mais par le Dieu qui a porté vos péchés à votre place et a fait couler son sang, qui les a nettoyés. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qui est concerné par le baptême? Tout le monde, car tout le monde est pécheur. Tout le monde a besoin d'être sauvé, même les enfants, même vos enfants, même ceux qui sont au loin. Y a-t-il une distinction d'âge? Jésus dit de baptiser toutes les nations. Dans une nation, il y a tous les âges. Et les enfants dont parle Pierre, c'est les enfants de ceux à qui il s'adresse à ce moment-là. Les enfants qu'ils connaissent, leurs enfants. Comme ceux qui sont au loin, existent déjà bien qu'ils n'aient pas encore entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus, offert par le baptême au nom de Jésus. Les enfants, eux aussi, existent déjà, bien qu'ils n'aient pas encore entendu la bonne nouvelle. Mais ils vont l'entendre, ils vont être appelés. Et ça ne les dispense pas d'être baptisés avant. Car le baptême agit vraiment par la grâce de Dieu. Il donne vraiment le pardon des péchés et le Saint-Esprit. Et cela, c'est une promesse. Ça ne dépend pas de nous, de ce que nous pensons ou de ce que nous faisons. Dieu inclut les petits-enfants dans son alliance. Il dit même qu'ils accueillent le royaume de Dieu. Donc, qu'ils croient et reçoivent ces promesses.
La Bible donne d'ailleurs des exemples de nourrissons et même de fœtus qui ont la foi. David et Jean-Baptiste pour ne nommer qu'eux. Dieu vient prendre soin de tous et d'abord des plus faibles, des éloignés, de ceux qui n'entendent pas encore, parce qu'il veut sauver tous les hommes. L'alliance est pour tout le monde. La grâce est offerte à tout le monde, parce que le Père éternel a une multitude d'enfants, de tous âges, de tout genre, de toute race, et il les veut tous dans son royaume auprès de lui. Verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Le baptême sauve. Il sauve vraiment. Il sauve de cette génération perverse. Il sauve du monde. Le baptême est la porte à franchir pour sortir d'ici en vie. Ce n'est pas l'eau qui fait ce miracle, mais c'est la parole de Dieu prononcée sur l'eau, unie à l'eau, car cette parole est une puissance, car c'est une promesse que Dieu a faite. Soyez baptisés et vous serez mes disciples. Soyez baptisés et vous ferez partie de la nouvelle alliance, acquise dans mon sang qui nettoie les péchés de l'Église, du corps du Christ, corps éternel, contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Soyez baptisés et recevez l'esprit de vie éternelle. Vous ne serez pas immortels en vous-même, vous le serez parce que Dieu l'est, parce qu'il vous adopte comme un enfant, parce qu'il vit en vous et vous emmène dans son royaume pour continuer cette merveilleuse histoire que vous avez commencée avec lui. Ce salut est-il automatique ? Tout baptisé est-il sauvé comme par magie, sans la foi ? Non, car le baptême n'est pas une formule vide, ni un simple rite social, ni un geste symbolique que l'homme accomplirait pour montrer quelque chose à Dieu. Le baptême est un don réel de Dieu. Dans le baptême, Dieu agit réellement. Il offre réellement le pardon des péchés, le Saint-Esprit, la vie éternelle. Ce don ne dépend pas de notre volonté, de notre intelligence, de notre maturité, ni de notre capacité à tout comprendre. Mais un don doit être reçu. Et c'est précisément ce que Dieu donne aussi. Non seulement son salut, mais aussi la foi qui le reçoit. Verset 41. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Quand un adulte est baptisé, ce n'est pas parce qu'il comprend parfaitement Dieu, ni parce qu'il croit parfaitement, ni parce qu'il sait déjà tout ce à quoi il dit oui. Si c'était cela, personne ne pourrait jamais être baptisé. L'adulte aussi donc reçoit dans le baptême un don qui le dépasse infiniment. Et c'est vrai aussi pour l'enfant. Le petit enfant n'est pas exclu de la foi. Dieu n'attend pas qu'il devienne grand, raisonnable, instruit pour commencer à agir en lui. De même que Dieu peut donner la vie là où il n'y avait rien, de même il peut donner la foi là où nous ne voyons encore rien. Dans le baptême, Dieu ne donne donc pas seulement quelque chose à l'enfant pour plus tard, il agit déjà maintenant. Il lui donne réellement ce qu'il promet et il lui donne aussi de le recevoir. Dieu donne son Saint-Esprit à l'enfant dans le baptême, comme il le promet. Or, Paul rappelle dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit, c'est le don de ce qui crée la foi, pour l'adulte comme pour l'enfant baptisé. Nous croyons alors, conformément à ce qu'affirme la parole de Dieu, que le jour de leur baptême, les adultes et les enfants reçoivent le Saint-Esprit et avec lui la foi qui reçoit les dons de Dieu. Mais cela, nous ne pouvons pas le mesurer.
Nous ne pouvons pas lire les cœurs. Nous ne pouvons pas décrire de l'extérieur comment la foi vit dans un enfant, pas plus que nous ne pouvons sonder parfaitement la foi d'un adulte. Mais ce que nous ne pouvons pas voir, Dieu, lui, le peut. Et ce qu'il promet, il le fait. Oui, un baptisé peut plus tard résister à la grâce de Dieu, s'endurcir, mépriser le don reçu et s'éloigner. Cela vaut pour les adultes comme pour les enfants devenus grands. Mais cette possibilité de résistance ne change pas ce que Dieu donne réellement dans le baptême. Le problème ne vient pas du don qui est parfait, il vient du cœur humain qui peut mépriser ce don. Voilà pourquoi le baptême n'est pas un engagement humain. Le baptême est d'abord l'engagement de Dieu envers nous. Ce n'est pas d'abord notre parole pour lui, c'est d'abord sa parole pour nous. Ce n'est pas d'abord notre fidélité, c'est d'abord sa promesse. Ce n'est pas d'abord notre décision, c'est d'abord son amour, sa grâce, son pardon, sa vie qu'il nous donne gratuitement. Écoutez maintenant la promesse. Vous tous qui êtes baptisés, que vous le compreniez pleinement ou non, que vous soyez enfant ou adulte, que votre foi soit encore faible et tremblante ou qu'elle soit déjà affermie, Dieu vous a réellement fait cette promesse. Dieu vous a réellement offert son pardon, son Saint-Esprit et le salut en Jésus-Christ. Votre baptême en témoigne. Votre baptême vous sauve parce que Jésus vous sauve. Et c'est Jésus lui-même qui a ordonné que vous soyez baptisés pour votre salut, afin que vous viviez éternellement. C'est pour ça, pour tout ce que nous avons dit, que vous devez revenir quotidiennement à votre baptême. Vous devez revenir quotidiennement au pardon et à la vie éternelle qui vous ont été offerts, donnés le jour de votre baptême. Vous devez revenir à la source d'eau vive pour ne plus avoir soif, pour être réconforté, pour être édifié par les promesses, grandi dans votre foi par l'action de l'Esprit Saint qui vous remontre l'amour dont Dieu a témoigné pour vous sur la croix en mourant pour vous et en ressuscitant, comme le rappelle votre baptême, qui lui aussi montre votre mort au péché en traversant les eaux et votre résurrection en Christ en sortant. Votre baptême, c'est le don de Dieu pour vous. Votre baptême est toujours efficace. Votre baptême, c'est l'assurance que vous êtes pardonné, que vous êtes sauvé, que vous avez Dieu sur vous et en vous. Votre baptême, c'est la source de vie qui ne se tarit jamais. C'est posé au milieu de votre vie et ça vous donne la grâce chaque fois que vous venez y puiser par la foi en Christ, la vie, l'amour, la paix dont vous avez besoin. Heureux êtes-vous, frères et sœurs, car vous avez été baptisés, enfants ou adultes, sans vraiment comprendre, sans croire assez. Dieu, sans vous demander votre avis, vous a sauvés de vos péchés, a vaincu la mort et le mal à votre place. Il a accompli l'impossible et il l'a fait pour vous, en pensant à vous spécifiquement. Car il ne veut pas que vous soyez perdus. Il veut que vous viviez avec lui éternellement. Voici combien il vous aime. Voici le sens de votre baptême. Voici ce que, par la foi, vous recevez pour être sauvés. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.